Добро пожаловать в мой канал. 1429 Urgence Fleury. Plus aucun détenu ne se trouve dans la cour, après l'intervention des équipes spécialisées. 1424 FLURY. Les agents de détention resteront en nombre conséquent afin de faire redescendre la tension, nous explique encore Alexandre Cabi. 1421 FLURY. Contacté par LCI, Alexandre Cabi, délégué UFAPUNSA de Fleury-Mérogis, nous explique que les détenus sont en train de remonter dans leurs cellules NDLR petit à petit. 1355 GROGND surveillant PENITENTIAIRES. En avril dernier, les surveillants de Fleury-Mérogis étaient en colère contre la surpopulation carcérale et protestaient contre l'agression de 6 de leurs collègues. Notre reportage 00001328 FLEURY. L'administration pénitentiaire confirme auprès de l'AFP que 123 détenus de la prison ont refusé de regagner leur cellule à la fin de la promenade. Il n'y a pas de revendication, pas de violence, précise la direction. Des équipes d'intervention sont toutefois en route. À noter que Fleury-Mérogis est la plus grande maison d'arrêt d'Europe. Elle compte plus de 4300 détenus. 1306 FLURY. 120 détenus refusent de réintégrer leurs cellules, a-t-on appris selon une source syndicale de la pénitentiaire. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ERIS sont mobilisées. 1205 SOUTIEN. Dans un communiqué, faux direction, syndicat majoritaire des directeurs indique à apporter publiquement et historiquement son soutien à la mobilisation massive des personnels pénitentiaires de tout corps, peut-on lire dans celui-ci. Il affirme dénoncer, avec eux et dans le respect de l'institution et des personnes, la situation des établissements surcharge numérique, détenus violents, effectifs dégradés, commandes irréalistes, demandes irréalisables ou antagonistes à moyens constants, dit Inti. Nous déplorons aussi l'absence de moyens de contention suffisants pour les personnes détenues violentes et la prise en charge non adaptée, raisonnée avec une vision stratégique des détenus radicalisés, précise le syndicat. 1101 AGRESSIONS. Après l'agression de 3 surveillants à Vendin-le-Vieil, la colère de la profession a été ravivée par de nouvelles agressions à Mont-de-Marsan-Land, Tarascon-Bouches-du-Rhône et Var-Isère, au cours de la semaine. 0952 Le point sur la situation dans l'Est, le fonctionnement de plusieurs établissements Mulhouse, Nancy, Épinal, Sarreguemines, Saint-Mihiel étaient touchés. Environ 80 surveillants barraient notamment l'accès à la maison d'arrêt d'Elso à Strasbourg. En Occitanie, à l'exception de la maison d'arrêt Albi, toutes les prisons sont bloquées, a affirmé à l'AFP Laurence Maffre, secrétaire régional UFAPUNSA. En Auvergne-Rhône-Alpes, les surveillants étaient mobilisés devant les principaux établissements de la région: Saint-Quentin-Fallavier, Valence, Roanne, Bourg-en-Bresse, Moulins-6 Chambéry, Varcès, Grenoble. Les piquets de Villefranche-sur-Saône et de Lyon-Corbas se sont fait déloger par la police, a indiqué Dominique Verrière, secrétaire régional de l'UFAPUNSA. 0952 Le point sur la situation. De nombreux établissements étaient partiellement ou totalement paralysés, ce jeudi matin. En conséquence de quoi, des parloirs et des extractions de détenus vers les tribunaux sont retardés ou empêchés. À Fleury-Mérogis, environ 200 personnes bloquaient l'entrée du plus grand centre pénitentiaire d'Europe, selon les syndicats sur place, ce jeudi matin. À Marseille, une centaine d'agents bloquaient également tous les accès à la prison des Baumettes, a indiqué à l'AFP un responsable CGT. Dans la région, les prisons de Nice et Ajaccio étaient notamment mobilisées. Dans les Hauts-de-France, les 17 établissements de la région sont bloqués, seul le personnel pénitentiaire peut rentrer, selon le secrétaire régional UFAPUNSA, Guillaume Potier. Le directeur interrégional des services pénitentiaires, Alain Gégaud, faisait, lui, état de 16 prisons bloquées. 0801 BLOCAGE. Selon ce journaliste du Monde, les CRS ont pris place devant la prison de Fresnes pour déloger les surveillants qui bloquent l'entrée. 0722 LES. Chiffre de la COLERPENITENTIAIRE. Selon les chiffres de la direction de l'administration pénitentiaire, les surveillants sont victimes d'environ 4000 agressions physiques par an. L'administration dénombre également 8000 agressions entre détenus par an.
Les prisons françaises comptent près de 70 000 détenus pour 28 000 surveillants, dans 188 établissements. 0714 MOBILISATION. Ce jeudi 18 janvier, la mobilisation des gardiens de prison se poursuit ce matin, notamment dans les centres pénitentiaires de Grasse, Borgo en Corse ou encore à Fleury-Mérogis. 0711 AGRESSION VENDINLEVEL. L'agresseur des surveillants de Vendin-le-Vieil dont le geste a mis le feu aux poudres dans les centres pénitentiaires est inculpé à New York, depuis cette nuit. 0710 MOBILISATION. Selon le syndicat Force ouvrière, la mobilisation pénitentiaire se poursuit et va s'intensifier dans tous les établissements. Près de 80% des établissements seront touchés avec des opérations coup de poing notamment à Paris, et cela commence avec les centres pénitentiaires de Fresnes et Fleury-Mérogis, ce jeudi. Tous deux sont complètement bloqués. Les agents ne veulent pas prendre leur service. Les personnels sont en colère suite aux négociations entreprises qui finalement n'apportent aucune réponse, indique le secrétaire général adjoint de FO pénitentiaire. Il assure également que les forces de l'ordre se sont rassemblées en masse sur les structures. 0704 BLOCAGE. Dans les prisons ce jeudi 18 janvier, une nouvelle journée de blocage dans les centres pénitentiaires se prépare. Nous allons suivre cette actualité tout au long de la journée. 1421 La garde des Sceaux s'engage notamment à revenir le 16 mars pour voir si ses promesses ont été tenues. 1420 Je suis venu à Vendin pour rencontrer des personnels qui ont été victimes d'une tentative d'assassinat par un terroriste. J'ai rencontré les personnels j'ai pu constater à quel point ils souffraient, explique Nicole Belloubet avec les gardiens de prison présents à l'extérieur de la prison de Vendin-le-Vieil. Le ministre de la Justice annonce 10 engagements pris avec les représentants du personnel. 1321 Urgent. Nouvelle agression. Un détenu suivi pour radicalisation a agressé une surveillance dans la prison de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, annonce l'AFP, citant des sources concordantes. 1252 ACTION. Les gardiens en colère ne veulent plus laisser sortir la ministre de la Justice de la prison de Vendin-le-Vieil, où elle effectuait une visite sous haute tension. Le syndicat FO estime que l'entretien avec Nicole Belloubet, NDLR ne s'est pas très bien passé et appelle à durcir le mouvement. 120 VISITE sous tension. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est arrivée à la prison de Vendin-le-Vieil, où des surveillants ont été agressés jeudi par un détenu islamiste. Je suis venue pour les écouter, a-t-elle simplement déclaré à la suite d'un bref échange avec un surveillant, avant d'entrer dans l'établissement. Une cinquantaine de surveillants en colère, qui bloquaient l'entrée depuis l'aube, ont accueilli la garde des Sceaux en chantant la Marseillaise et en lançant des slogans comme « Vous êtes en retard Madame la Ministre », des moyens financiers, des moyens humains ou des solutions Madame la Ministre. 0935 VIOLENCES. Une nouvelle agression, en plein mouvement des surveillants pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de sécurité. 0733 POURSUTE. Après une journée de mobilisation, très suivie lundi, les principaux syndicats de personnel pénitentiaire ont appelé à reconduire le mouvement national de blocage de prison. Et ce alors que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est attendue ce mardi à la prison de Vendin-le-Vieil, où plusieurs surveillants ont été agressés par un détenu islamiste condamné pour terrorisme. 0024 AGRESSION. Dans la soirée, le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière a rapporté sur Facebook que plusieurs surveillants de la prison de Mont-de-Marsan, dans les Landes, avaient été agressés par un détenu. Une source proche de l'administration pénitentiaire a confirmé à LCI cette agression. Ces agents ont été blessés et ont passé des examens à l'hôpital, précise cette même source. Le détenu a été placé en garde à vue. 2228 vidéos. Les surveillants de Fleury-Mérogis étaient très remontés ce soir devant la prison. Ils nous expliquent les raisons de leur colère. 00002222 MISE en examen. Le détenu islamiste allemand Christian Gancharski, à l'origine du mouvement de colère des surveillants, a été mis en examen lundi soir pour tentative d'assassinat par un juge antiterroriste et de nouveau écroué. 2208 Fleury-Mérogis. Environ 300 surveillants pénitentiaires bloquent ce soir la prison de Fleury-Mérogis. La majorité travaille à Fleury, mais certains viennent de Chartres, de Villepinte,
Ils ont installé des barricades, pneus et palettes, qu'ils ont enflammées. Les syndicats ont l'intention de rester sur place toute la nuit, malgré la présence de gendarmes mobiles qui pourraient intervenir pour les déloger. 2206 MOUVEMENT reconduit 3 syndicats de personnel pénitentiaire. L'OFAP sa justice majoritaire. La CGT et FO ont appelé à poursuivre mardi le mouvement national de blocage des prisons lancé lundi. 139 des 188 centres pénitentiaires de France ont été impactés à des degrés divers, soit par des blocages totaux, partiels, des piquets de grève, des débrayages ou des retards, selon l'administration pénitentiaire. Un 358 MOBILISATION selon un premier décompte portant sur 150 des 188 établissements en France, une cinquantaine ont été bloqués et une soixantaine ont connu des débrayages, a indiqué à l'AFP la direction de l'administration pénitentiaire. 1008 SINEETMARN. Les gardiens se sont aussi mobilisés à la prison de Mochoconin. 0950 FRESNS. Des palettes sont brûlées et les surveillants mobilisés, rapporte notre envoyé spécial dans le Val-de-Marne. Il dénonce le laxisme des gouvernements successifs sur la question des détenus radicalisés les plus violents, explique-t-il. Les syndicats proposent notamment de les isoler et les mettre dans établissements spécialisés à taille humaine pour être traités de manière plus adaptée. 0000941 VENDINLEVEIL. Richard Bauer, directeur de la prison qui a présenté sa démission, était vivement critiqué par les syndicats depuis l'agression. D'après 20 minutes, il avait notamment prévenu Christian Gentsariski de sa possible extradition vers les USA alors que celui-ci s'attendait à être libéré le 24 janvier. 0930 Bouches-du-Rhône à Marseille, des surveillants bloquent l'entrée des Baumettes. 0924 PRISONS. D'après nos informations, la démission du directeur de Vendin-le-Vieil va être acceptée par la hiérarchie pénitentiaire. Ce départ était demandé par les syndicats, après l'agression de 3 surveillants par un détenu radicalisé, jeudi dernier. 0910 PREMIER. Bilan. D'après nos informations, ce sont une trentaine d'établissements pénitentiaires situés en zone gendarmerie qui sont concernés par le mouvement social. Dans une vingtaine des cas, des déblocages sont constatés sur les parloirs transfert de détenus. Une dizaine de feux de palettes ont également été constatés. 0906 POLITIQE. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, était ce lundi matin à la prison de Fresnes, pour discuter avec les surveillants pénitentiaires. 0900 EXPLICATIONS. Le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil a demandé à être relevé de son commandement après l'agression à 3 gardiens par l'islamiste allemand Christian Gentsariski. Il m'a indiqué que, compte tenu de la situation, les conditions ne lui paraissait plus réunie pour qu'il puisse diriger l'établissement avec sérénité. En conséquent, Richard Bauer demandait à être relevé de son commandement sur Vendin-le-Vieil, a indiqué Alain Gégaud, directeur interrégional des services pénitentiaires. Il reviendra à l'administration pénitentiaire à Paris de donner suite ou pas à sa demande. La décision pourrait intervenir dans la journée. 0843 VALDEMARNE. À la prison de Fresnes, des barricades ont été dressées dès 6 heures le long de l'allée bordant le mur d'enceinte du centre pénitentiaire, où environ 150 surveillants font brûler des palettes. 0837 POLITIQE. Interviewé sur LCI, Sébastien Chenu, porte-parole du FN, estime qu'il faut augmenter le nombre de places de prison, de 40 000. Il estime également que les détenus islamistes doivent être isolés des autres parce qu'ils font du prosélytisme, et que la justice doit être beaucoup moins laxiste. 0831 DEMISSION. À la prison de Vendin-le-Vieil, où 3 surveillants ont été agressés la semaine dernière, le directeur a demandé à quitter être déchargé de son poste. Ce départ était demandé par les syndicats. 0821 LE. À Vendin-le-Vieil, à une trentaine de kilomètres au sud de l'île, une centaine de surveillants bloquent quasiment totalement la prison lundi matin. À la prison de Fresnes-Val-de-Marne, des barricades ont été dressées dès 6 heures le long de l'allée bordant le mur d'enceinte du centre pénitentiaire, où environ 150 surveillants faisaient brûler des palettes, sous l'œil de quelques CRS dans le reste de l'Île-de-France. Les prisons de Villepinte, Seine-Saint-Denis, Mochoconin, Réau, Seine-et-Marne, Bois d'Arcy, Yvelines.
et Nanterre-Hauts-de-Seine sont totalement bloqués au Baumette. À Marseille, une cinquantaine de gardiens, postés devant les deux entrées de la prison, entendaient bloquer pendant quelque temps l'entrée des agents venant prendre leur service. 0819 MOBILISATION. Les premières opérations de blocage total des prisons ont débuté lundi à l'aube à l'appel de syndicats de surveillants qui réclament plus de sécurité après l'agression de 3 gardiens par un détenu djihadiste dans le Pas-de-Calais. 0818 INTERVIEW. Jean-François Forget de l'UFAPUN. Sa justice était l'invité de LCI lundi matin. Le syndicat demande un grand débat sur les conditions de sécurité dans les prisons. Aujourd'hui on mélange tout, il faut graduer les niveaux de sécurité, explique Jean-François Forget. Il y a une frange de détenus qui sont gardés quasiment de la même façon que les autres détenus. 80% des terroristes circulent dans nos circuits de détention classiques. 0000.